Bonjour. Nous avons trois cerveaux qui nous permettent de passer de penser à agir et à être. Chaque cerveau est son propre ordinateur biologique individuel, avec sa propre anatomie et ses propres circuits, sa propre physiologie et chimie. Ils ont même chacun leur propre histoire, ainsi que leur propre sens du temps et de l'espace. Le premier cerveau, le néocortex, est le cerveau le plus récent de l'évolution. C'est cette structure en forme de noix qui se trouve à l'extérieur, avec tous ses plis, ses vallées. C'est le plus récent, le plus évolué et le plus spécialisé chez l'être humain. Juste sous le néocortex se trouve ce qu'on appelle le cerveau limbique, le cerveau chimique, le cerveau émotionnel ou le cerveau de mammifère. Il a à peu près la taille d'un citron et il est responsable de la régulation de l'ordre chimique interne. Juste à l'arrière du cerveau, là en rouge, est ce que l'on appelle le cervelet, le cerveau reptilien. C'est le cerveau le plus ancien de l'évolution, c'est le siège de l'esprit subconscient. Votre cerveau est composé d'environ 100 milliards de neurones. Si vous prenez 100 milliards de feuilles de papier et les empilez les unes sur les autres, ça monterait jusqu'à environ 8700 km de haut. C'est la distance entre Los Angeles et Londres. Désormais, les cellules nerveuses possèdent la capacité unique de stocker et de communiquer des informations entre elles. Donc, votre néocortex, votre cerveau pensant, est le siège de votre conscience. Vous m'écoutez en ce moment avec votre néocortex. Et ce que le néocortex aime faire, c'est recueillir des informations. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous établissez une nouvelle connexion synaptique dans votre cerveau. C'est ça l'apprentissage, c'est la création de nouvelles connexions. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, votre cerveau change physiquement. Vous avez lu un livre sur la façon de faire du vélo, sur la façon de construire une niche pour chien, sur la façon de danser la salsa, pour apprendre la cuisine française. Un livre qui explique comment réussir, comment être un meilleur parent, et votre cerveau met littéralement à jour son matériel pour refléter le nouveau niveau d'esprit. Le principe en neurosciences est le suivant. Les cellules nerveuses qui se déclenchent ensemble se câblent ensemble. Et lorsque vous commencez à apprendre de nouvelles informations, vous transférez biologiquement ces informations dans votre architecture cérébrale. Donc, si l'apprentissage établit de nouvelles connexions synaptiques, alors ce souvenir consiste à entretenir et maintenir ces connexions. Et comme toute relation, plus vous communiquez, plus vous devenez liés. Les neurones fonctionnent exactement de la même manière. Une fois que ces neurones commencent à s'allumer et à se connecter ensemble, ils forment en fait des réseaux que les neuroscientifiques appellent les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones ne sont que des gangs de neurones qui sont allumés et câblés ensemble pour former une communauté de connexions neurosynaptiques. Ça pourrait être lié à une idée, un concept, une mémoire, une expérience, une compétence ou un comportement et une action. Mais ces réseaux ont en fait un composant électrochimique. Et si vous voulez voir l'esprit en action, regardez ça. Juste là, c'est une pensée, encore une fois. Donc, vous générez plus d'impulsions électriques dans votre cerveau en une journée que tous les téléphones portables de la planète réunis. La définition neuroscientifique de l'esprit, c'est « l'esprit est le cerveau en action ». C'est le cerveau à l'œuvre. L'esprit est ce que fait le cerveau. Et parce que nous avons 100 milliards de neurones assemblés de manière homogène, nous pouvons allumer le cerveau dans différentes séquences, différents modèles et différentes combinaisons. Et chaque fois que nous faisons fonctionner le cerveau différemment, nous changeons d'avis. Donc, une fois que vous avez compris quelque chose intellectuellement, théoriquement, philosophiquement, si vous prenez ce que vous avez appris intellectuellement dans votre cerveau pensant et que vous l'appliquez, vous le personnalisez, vous le démontrez, cela signifie que vous allez devoir modifier votre comportement d'une manière ou d'une autre. Et si vous changez vos actions et que vous faites quelque chose différemment, vous allez avoir une nouvelle expérience. Lorsque vous êtes au milieu d'une expérience, tout ce que vous voyez, sentez, dégustez, ressentez et entendez, tous vos 5 sens rassemblent ces informations vitales dans l'environnement. Et alors que vous commencez à traiter toutes ces informations et qu'elles se précipitent vers votre cerveau, des forêts de neurones commencent à s'organiser en modèles.
Au moment où ces neurones se mettent en place, le cerveau libère un produit chimique appelé un sentiment ou une émotion. L'expérience enrichit donc les circuits de votre cerveau de manière neurologique, ensuite génère un produit chimique qui est libéré dans le deuxième cerveau appelé le cerveau limbique ou le cerveau émotionnel. Vous pouvez donc vous souvenir de votre premier baiser, vous pouvez vous souvenir de l'obtention de votre diplôme universitaire, de la naissance de votre premier enfant, vous pouvez vous souvenir d'avoir terminé un marathon, vous pouvez vous souvenir d'avoir attrapé un poisson au large des côtes du Mexique, de l'avoir ramené à la maison, fait cuire, d'avoir bu du très bon vin qui a bon goût, d'avoir senti la brise de l'océan sur votre visage et contemplé le coucher du soleil. Et on pourrait dire que vous avez été modifié par cette expérience. Le problème est que vous ne pourrez pas vous souvenir de votre dîner de la veille. C'est parce que la routine endort le cerveau. Un excellent exemple de ça est que la plupart des Américains peuvent se rappeler exactement où ils étaient le 11 septembre. Vous pouvez me dire avec qui vous étiez, à quelle heure c'était et ce que vous faisiez. On pourrait dire que lorsque vous êtes au milieu de ce moment ou de cette expérience, tout ce que vous voyez et entendez change votre état chimique interne. Et au moment où vous vous êtes senti intérieurement modifié d'une manière ou d'une autre, votre cerveau s'est redressé et vous avez prêté attention à qui ou à quoi que ce soit qui en était la cause. Cet événement en soi est appelé un souvenir. Disons maintenant que vous avez lu le livre intitulé « Du pardon à la compassion jusqu'à l'amour inconditionnel ». Ce livre vous a tellement inspiré que vous avez décidé de le lire 2 fois. Et comme vous avez commencé à revoir ces informations dans votre esprit, à y réfléchir, vous avez incité les neurones à se former en réseau pour refléter un nouveau niveau d'esprit. Vous vous retrouvez sous la douche en y réfléchissant. En conduisant sur le chemin du travail, vous envisagez ces concepts. Vous commencez à parler à vos amis de ceux que vous apprenez. Et vous commencez à développer des relations à long terme dans ces neurones. Tout d'un coup, vous déambulez dans votre bureau et vous dites à une personne « Tu sais, tu devrais être plus compatissant ». Vous dites à quelqu'un d'autre « Tu dois pardonner ». Et tout le monde est impressionné par vos connaissances. Il frappe à la porte de votre bureau et vous demande de les coacher. Et vous résolvez les problèmes de tout le monde. Les choses vont vraiment bien. Plus tard, vous êtes en route pour rentrer à la maison après le travail et vous recevez un appel sur votre téléphone portable. C'est votre conjoint. Il vous dit qu'il a oublié de le mentionner dans la matinée, mais que c'est l'anniversaire de votre belle-mère. Vous vous arrêtez sur le bord de la route et vous pensez « Je déteste ma belle-mère. Elle m'a blessé sentimentalement il y a 10 ans et elle raconte les mêmes histoires encore et encore. » Et vous commencez à vous rappeler que vous avez eu des moments assez stressants qui vous ont marqué émotionnellement dans votre passé avec votre belle-mère. Le stress, c'est quand votre corps n'est pas dans l'homéostasie. C'est quand votre corps est déséquilibré. Comme si vous étiez nez à nez avec un lion et que vous commenciez à activer un système nerveux primitif. Mais ça, ce n'est pas obligatoirement en voyant un lion. Et cela produit exactement le même effet. Allons un peu plus loin. Il n'est même pas question de voir l'apparence physique de votre belle-mère. Vous pouvez commencer à penser à certaines choses, à faire de l'autosuggestion, ce qui activera la réponse au stress par la seule pensée. Votre corps est l'esprit inconscient. Il ne connaît pas la différence entre l'expérience réelle, la réalité qui produit l'émotion, et l'émotion que vous fabriquez par la seule pensée. Le corps, lui, pense vivre cette expérience. Donc, quand le cerveau limbique commence à composer un mélange de neuropeptides, il commence à signaler les centres hormonaux et vous obtenez une ruée d'énergie qui vous prépare à cet événement, qu'il soit réel ou imaginaire. Au moment où ça se produit, vous serez modifié d'une manière ou d'une autre. Le système nerveux de combat ou de fuite fait que vos pupilles se dilatent, votre bouche devient un peu plus sèche. Soudainement, votre fréquence cardiaque commence à changer, votre fréquence respiratoire change et du sang est envoyé à vos extrémités. Vous êtes maintenant prêt à vous battre contre votre belle-mère ou à ne jamais aller au dîner, à rester et vous battre ou à déguerpir. Ce qui était autrefois très adaptatif est maintenant inadapté
Parce que lorsque nous activons la réponse au stress et que nous ne pouvons pas l'éteindre, nous nous dirigeons vers la maladie. Vous êtes donc assis sur le bord de la route et vous pensez « J'ai lu un livre sur la compassion. Merde !» Au moment où vous commencez à penser à ce que vous devez faire, quelque chose de très naturel se produit. Vous commencez à analyser ce à quoi vous pensez, vous commencez à faire attention à la façon dont vous réagissez, vous commencez à remarquer ce que vous ressentez. Et ce concept en neurosciences est appelé métacognition. Nous pouvons observer qui nous sommes. Et parce que nous pouvons observer qui nous sommes, ça signifie que nous pouvons modifier nos comportements pour faire du bon boulot dans la vie. Le lobe frontal est le siège de votre conscience. C'est la maison du « vous » et du « moi ». Et comme vous commencez à penser à qui vous ne voulez plus être, le lobe frontal agit comme un contrôle du volume. Il commence à baisser le volume et les circuits de votre cerveau qui sont connectés à l'ancien soi. Et comme il commence à faire taire les circuits qui sont connectés à l'ancien niveau d'esprit, ce dernier ne se déclenche plus et vous l'observez au lieu d'y participer. Et comme vous commencez à faire taire ces circuits, les cellules nerveuses ne s'allument plus ensemble, ne se câblent plus ensemble. Et vous commencez à décomposer biologiquement les circuits de votre cerveau qui sont connectés à l'ancien soi dans l'ancien esprit. Alors que vous êtes assis sur le bord de la route, vous vous demandez « Quelles connaissances je pourrais appliquer dans cette situation à partir de ce que j'ai appris dans le livre ?» Et alors que vous commencez à planifier vos actions, à penser à une nouvelle façon d'être et à vous mettre dans l'équation, votre cerveau commence naturellement à se déclencher dans de nouvelles séquences, de nouveaux modèles et de nouvelles combinaisons. Chaque fois que vous faites fonctionner votre cerveau différemment, vous changez d'avis. Parce que l'esprit est le cerveau en action. Et alors que le cerveau commence à se déclencher de nouvelles façons et que vous produisez un nouveau niveau d'esprit, des cellules nerveuses se déclenchent ensemble, se câblent ensemble et vous commencez à installer le matériel neurologique avant l'expérience réelle. Et maintenant, vous avez des circuits à utiliser lorsque vous entrerez dans ce dîner. Alors comme vous vous êtes demandé « qu'est-ce que la compassion ?» et que vous commencez à vous souvenir de toutes les différentes choses que vous avez apprises dans le livre, le lobe frontal, comme un grand chef symphonique, commence à synchroniser ces circuits. Et quand il commence à produire un certain niveau de cohérence, un certain niveau d'esprit, votre cerveau crée naturellement un hologramme ou une image, et cette image devient alors la représentation interne de ce que vous allez utiliser lorsque vous arriverez à ce dîner. On appelle ça une intention. Il y a un mélange très unique, observable au microscope, entre différents circuits de votre cerveau. Vous essayez de déclencher cette nouvelle pensée appelée compassion, mais rappelez-vous, vous avez allumé et câblé tous ces autres circuits basés sur les 10 dernières années. Du coup, tandis que vous commencez à allumer cette nouvelle pensée, toutes ces autres pensées vous disent « Tu détestes ta belle-mère, tu ne veux pas aller à ce dîner, pourquoi ne pas commencer demain ? Ce n'est pas le bon moment pour le faire. » Mais si vous persistez avec une certaine amplitude et que vous mettez votre attention derrière cette pensée, tôt ou tard, cette pensée sera la plus forte et la voix la plus bruyante dans votre tête. À partir du moment où ça devient la voix la plus bruyante dans votre tête, le cerveau doit sceller ce circuit d'une façon plus permanente. Et alors, lorsque le potentiel d'action se déclenche le long du neurone, de la fente présynaptique à la clé postsynaptique, il y a une colle qui scelle le circuit appelé facteur de croissance neuronale et il voyage dans la direction opposée. Mais il y a une certaine quantité de ce facteur de croissance neuronale à contourner. Il commence donc à voler la colle des circuits voisins et quand cela se produit, votre mémoire de cette belle-mère qui vous blesse sentimentalement il y a 10 ans s'en va. La pensée que vous la détestez s'en va, l'intolérance s'en va. Et le seul signal qui voyage dans ce neurone est appelé compassion. Maintenant, chaque endroit ou neurone qui se connecte avec un autre est une mémoire. Lorsque cela se produit, vous commencez à éliminer biologiquement et neurologiquement l'ancien souvenir de soi. Et ça, c'est l'art de changer votre esprit. Si vous voulez voir à quoi cela ressemble en temps réel, essayons encore.
Vous voulez voir à quoi cela ressemble en temps réel? Se détacher de l'ancien soi et se reconnecter au nouveau soi peut arriver en quelques instants. Maintenant, reprenez la route, faites demi-tour. Vous vous dirigez vers le dîner. Vous vous rappelez qui vous ne voulez plus être, faites taire ces circuits dans votre esprit, vous commencez à penser à qui vous voulez être basé sur les connaissances que vous avez apprises, et vous amorcez votre cerveau un peu avant l'expérience réelle. Vous arrivez à ce dîner et vous avez vos comportements qui correspondent à vos intentions. Vous avez vos actions égales à vos pensées. Vous faites travailler votre esprit et votre corps ensemble et vous faites exactement ce que dit le livre. Au moment où cela se produit, soudainement, vous ressentez de la compassion. Dès l'instant où votre cœur commence à s'ouvrir et que vous ressentez de la compassion, vous enseignez émotionnellement à votre corps afin qu'il comprenne ce que votre esprit a compris intellectuellement. Voyez-vous, la connaissance est pour l'esprit, mais l'expérience est pour le corps. Et quand nous commençons à éprouver de la compassion, nous incarnons la connaissance. Le mot devient chair, et le cerveau limbique fait un nouveau lot de peptides qui signalent le corps. Vous commencerez littéralement à changer votre expression génétique, parce qu'il y a de nouvelles informations qui arrivent sur le gène, et épigénétiquement, nous signalons des gènes par l'environnement. Vous changez votre tissu, parce que vous demandez chimiquement à votre corps de comprendre ce que votre esprit a intellectuellement et philosophiquement compris. Mais il ne suffit pas de le faire une fois. Vous ne pouvez pas pardonner votre belle-mère une seule fois et vous attendre à être sur les vitraux de l'église. Vous devez pouvoir répéter l'expérience. Vous devez pouvoir le faire encore et encore. Vous devez le faire tellement de fois que vous n'avez plus à y penser. Et quand vous le faites encore et encore, vous conditionnez le corps neurochimiquement à mémoriser la compassion ainsi que l'esprit conscient. Et lorsque cela se produit, lorsque l'esprit et le corps travaillent ensemble, ou que le corps sait aussi bien que l'esprit, vous activez ce troisième cerveau appelé cervelet, le siège de votre subconscient. Vous l'avez pratiqué tellement de fois que vous savez comment. Mais vous ne savez pas comment vous savez. C'est automatique, c'est une seconde nature, c'est facile, c'est une habitude, c'est une compétence, c'est un comportement automatique. Et quand vous arrivez à ce niveau de mémorisation d'un ordre chimique interne, au niveau inné, maintenant, c'est tellement inné en vous que c'est qui vous êtes. Quand vous arrivez à ce point où personne, rien, aucune expérience ne peut vous en extraire, parce que vous avez maintenu ce niveau de cohérence, maintenant, vous êtes dans un état d'être. Donc, la façon dont nous transformons le monde est la façon dont nous nous transformons. Et quand nous sommes dans cet état d'être, nous permettons aux gens de faire de même.